Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Bon appétit si vous nous écoutez et que vous êtes en train de prendre votre déjeuner. Merci de nous écouter si vous êtes en voiture ou même sur la plage, soyons fous, au bord de la piscine. Clément Barga, en tout cas, lui, revient du week-end. Il est frais et il est avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Clément Barga, notre face-à-face qui arrive dans moins de 10 minutes. Dans moins de 10 minutes, on reçoit Sarah El Haïry, la haute commissaire à l'enfance, qui va revenir, bien évidemment, sur cette décision du Conseil constitutionnel qui censure l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça fait beaucoup réagir. Au 0826 300 300, en tout cas, vous nous appelez comme Alain, mais comme l'a fait aussi Christophe, qui est toujours avec nous normalement, et puis Olivier de Bordeaux qu'on va prendre aussi. Bonjour Olivier. Christophe, vous êtes oui, mais je croyais qu'on avait Olivier de Bordeaux aussi. Non, oui, je sais pas, c'est avec Olivier ou avec Christophe? Non, alors Christophe. Vous disiez, Christophe, on attend maintenant des mesures concrètes, des actes concrets. Oui, c'est des actes, parce qu'en fait, jusqu'à présent, les discours, tout ça, ce sont des effets d'annonce, et ça, ils sont champions du monde pour faire des effets d'annonce. Mais par contre, après, dans les actes, eh bien, il y a moins d'élan. Des promesses, ils savent les donner. Il y a eu des tas de promesses qui ont été faites déjà depuis pas mal de choses sur différentes situations. Et on a très bien vu qu'après, quand les médias ou quand l'actualité change un petit peu de secteur, eh bien, les promesses, elles n'aboutissent pas. Donc voilà. Et je pense que ça va être encore de la même acabit, parce que ils n'ont pas de solution de toute manière. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre de véritables mesures et de la prévention. Il y avait moyen de prévenir aussi beaucoup tout ça. Il y a eu des alertes depuis des années. Les exploitants forestiers, les professionnels ont fait des alertes par rapport au pare-feu, par rapport à tout ça. Il y avait des demandes qui n'ont pas été exploitées. Il y avait de grandes promesses par rapport au Canadair, par rapport à ça. Et on a vu quoi? Rien du tout. En fait, ils ont même abandonné les commandes. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens ne s'intéressent plus à la politique et ne croient plus en leur leader. Voilà. Il y a plus de leaders politiques qui ne pensent que vraiment à leur poste aujourd'hui. Et donc, moi, je n'ai pas de colère, mais j'attends plus rien de personne. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une solidarité qui est sur le terrain par rapport, on a vu un élan de solidarité exceptionnel, et c'est toujours en train de se faire, de s'organiser. Et je crois que les gens tireront eux-mêmes les conclusions. Voilà. Et puis il faut rien attendre, mais prendre des décisions à un moment donné, et puis voilà. Et surtout ne plus se laisser avoir par des beaux parleurs, quoi. Alors il y en a un autre qui visiblement n'attend plus rien, et cette fois il est bien là, Olivier de Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous, merci. Merci à vous de nous appeler au 0826 300 300. Vous n'attendez plus rien depuis longtemps, puisque apparemment vous êtes sinistré de 2022 et vous n'avez toujours pas été indemnisé. Tous les sinistrés de 2022 n'ont pas été indemnisés. De toute façon, c'est des effets de com, en fait. Là, le Cornu, il vient, il dit « j'ai rien à cacher ». J'ai vu qu'il dénonçait des dérives un peu complotistes. Donc, au lieu de venir avec des annonces concrètes, de toute façon, c'est compliqué pour eux de faire des annonces concrètes parce qu'ils sont mauvais du début à la fin. Depuis 2010, il y a une commission qui prévoit le réchauffement, qui dit qu'on risque des feux. Depuis 2010, ils savent que les pompiers sont en difficulté, qu'on n'y a pas assez d'effectifs. Ils leur tapaient sur la gueule en janvier dernier, là, si ma mémoire est bonne. Ils étaient en train de taper littéralement sur les pompiers qui demandaient des moyens, de l'effectif. Là, j'ai vu la dernière fois, ils expliquaient les pompiers qu'ils n'avaient même pas des cagoules, même pas les bonnes cagoules. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la maintenance, les avions, enfin, honnêtement, ils sont nuls. Ils ont fait des coupes de tous les côtés. À côté de ça, on a les entreprises du CAC 40 qui sont en train de flamber en termes de dividendes. Ces gens sont pas à notre service, ils sont pas au service des citoyens. Ils sont à leur service, ouais. Et ils le font avec notre argent. Mais gouverner, c'est prévoir, mais prévoir, c'est aussi parfois choisir, et choisir, c'est renoncer, Olivier. Force est de constater qu'ils n'ont jamais rien prévu, parce ils savaient depuis 2010 qu'ils n'ont pas prévu pour les pompiers, qu'ils ont laissé planter aussi du pain résineux. Mais vous pouvez... J'entendais ce matin, c'est une forêt, c'est comme si on avait planté des forêts d'allumettes. Hein. Il n'y a aucune planification écologique. Moi, je connais la région un peu. Je me fais juste avocat du diable, ou en tout cas d'apporter un peu de contradiction.
Vous imaginez bien que déjà Sébastien Lecornu en 2022, il n'était pas Premier ministre. Donc non, mais attendez, aujourd'hui, on lui prête peut-être des intentions qui ne sont pas les siennes. Non, je suis pas d'accord avec vous. Alors c'est bien de faire l'avocat du diable, mais Justement, c'est parce que Sébastien Lecornu, il est dans un gouvernement qui était là en 2022. On est d'accord. Oui, mais donc, lui, il n'était pas Premier ministre à l'époque. Non, mais bon, il y en avait d'autres. La question, c'est pas la faute directement du Premier ministre. Le Premier ministre, il représente un gouvernement, une politique du gouvernement dans laquelle il s'est inscrit. Il a été très content de devenir Premier ministre. D'ailleurs, ça lui assurera une très très bonne retraite. Il faut assumer les responsabilités qui vont avec. C'est un gouvernement qui, depuis 2017, n'a rien fait, si ce n'est couper. Voilà. Donc après, il faut choisir où on coupe. Moi, prévoir, en effet, vous avez raison, gouverner, c'est prévoir. Ces gens n'ont rien prévu alors qu'ils avaient les prévoir, infos. Je vous disais aussi, c'est choisir. Il y a des chantiers sur lesquels il faut choisir, et choisir, c'est renoncer. Donc il y a forcément des choses sur lesquelles on renonce. Je suis d'accord. On aurait pu renoncer, par exemple, à exonérer des patrons du CAC 40 qui ont assez d'argent comme ça pour l'investir dans les moyens des pompiers. Vous voyez, ça c'est un choix citoyen. Eux, ils n'ont pas fait ce choix-là. Ou le fonds vert qui est passé de 2,5 milliards en 2024 à 837 millions en 2026. C'est le choix des copains, c'est pas le choix des citoyens. Voilà, donc ils ont renoncé aux citoyens pour privilégier les plus riches. Il suffit de regarder qui s'enrichit aujourd'hui en France. On comprend très bien pourquoi nous on est dans la misère. Ouais. Je veux vous remercier en tout cas, Olivier de Bordeaux. Je le rappelle, vous êtes un des sinistrés de 2022. Vous dites que les sinistrés de 2022 n'ont toujours pas été indemnisés. On est en 2026, cela fait donc 4 ans. Merci d'être venu témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Je vous embrasse, vous nous rappelez quand vous voulez. Pareil pour Christophe, vous aussi je vous embrasse. Et puis faites bien attention à vous, respectivement, messieurs. Merci à Alain qui nous a appelé, à Olivier aussi de Assureland. Clément Barguin, dans un instant, notre invité du Face à Face. Dans quelques secondes, on reçoit Sarah El Haïry, la haute commissaire à l'enfance, pour revenir sur cette décision du Conseil constitutionnel qui censure l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et qui va nous détailler les mesures de son plan qu'elle envisage de porter jusqu'à l'ONU. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec Clément Barguin pour ce 12-13 et ce rendez-vous, ce face-à-face avec notre invitée Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance de la République française. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps bien aujourd'hui de venir nous parler sur Sud Radio. Première question, le Conseil constitutionnel vendredi censure la loi, en tout cas pas dans son intégralité, mais du moins sur l'article principal qui concerne l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. C'est un échec. Objectivement, c'est un échec pour la protection des mineurs. Après, il y a des éléments dans cette décision qui sont intéressants à lire. Je pense bien sûr le fait de reconnaître que les réseaux sociaux peuvent porter effectivement un certain nombre de dangers. Je vois le fait d'avoir retenu quand même l'interdiction du téléphone portable pour le coup au lycée. Mais soyons très clairs, il ne faut pas tourner autour du pot. Oui, c'est un échec parce que c'est une protection qui est nécessaire. Et c'est pas une sorte d'obsession ou quoi que ce soit. Il suffit de discuter avec finalement ces adolescents qui aujourd'hui disent oui, je sais que ça me fait du mal, mais en même temps, si je m'en exclus seul, je suis stigmatisée, je me retrouve isolée. Discuter avec les parents qui ont vu leurs enfants franchement aspirer dans un gouffre d'algorithmes et se retrouver un jour en ouvrant la chambre finalement avec des traces de scarification sur le bras ou à consulter parce qu'il y a l'installation malheureusement de troubles et de la santé mentale. Donc en fait tout ça nous amène à être très conscients. On a longtemps essayé de discuter, de combattre en fait une partie du contenu de ces réseaux sociaux. On se rend bien compte que franchement ça ne fonctionne pas. Alors la chose à faire, en tout cas ce qui me paraissait l'essentiel, c'était de trouver le chemin pour protéger d'abord les plus vulnérables, les enfants. Et donc c'était dans ce sens. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il y a des combats qu'il faut mener parce qu'ils sont durs, ils sont techniquement compliqués. Ça, je l'entends, entre la Commission, la Constitution, le fait que les plateformes sont des plateformes internationales. Mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher pour les enfants en fait. Et pour les parents au passage. Sarah El Haïry, les sages ne contestent pas en effet l'objectif de protéger les enfants, mais ils considèrent que le dispositif porte une atteinte disproportionnée aux libertés. Est-ce que le texte était mal calibré? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Sarah El Haïry. Visiblement, on vous a perdu, Sarah El Haïry.
Est-ce que c'est bon ou pas encore ? Alors, dans un instant, on va essayer déjà de vous récupérer Sarah El Haïry, mais je voudrais aussi qu'on lui fasse écouter la réaction de Rodrigo Arenas, qui, de son point de vue, qui est donc député de la France Insoumise, dit que finalement cette loi, elle ne sert à rien, puisqu'il faut davantage, Clément Barguin, s'en remettre à l'Union européenne et à sa réglementation, et puis qu'il faut surtout légiférer autour des plateformes, et que c'est la charge des plateformes que de oui, c'est ce que surveiller, beaucoup disent aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut reporter la faute sur les plateformes, et qu'on ne pourra pas porter le combat seul à l'échelle uniquement de la France. Donc tout est là, c'est là l'enjeu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Peut-être qu'on peut, Sarah, Ça y est, visiblement elle revient. Sarah El Haïry, vous nous entendez ? Alors on va essayer de la rejoindre. Bon. Sarah El Haïry ? Non. Bon. Alors, moi, je pense que si vous voulez, cette question, quand Rodrigo Arenas la traite du point de vue de la France Insoumise, et qu'il s'en remet aux plateformes en disant que c'est aux plateformes en tout cas de contrôler ce qui se passe sur l'activité des mineurs, ça va. Ah bah ça y est, elle est de retour avec nous. Sarah El Haïry, est-ce que vous avez entendu ce que nous disions par rapport au député de la France Insoumise, Rodrigo Arenas, qui était notre invité tout à l'heure ? Non, toujours pas. Ah si, ça y est. Coup, non. Alors, je vous propose... J'ai malheureusement pas entendu la... Je vous propose d'écouter ce que disait justement le député de la France Insoumise tout à l'heure, Rodrigo Arenas, sur justement cette loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Ce texte ne passerait pas le Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas en accord avec les réglementations européennes, notamment sur les questions de liberté individuelle. C'est malheureusement confirmé parce que ce sont les enfants qui sont victimes, et qu'il faut aujourd'hui mettre le point d'honneur sur ce que moi j'appelle des dealers de données. Ce sont les plateformes qui aujourd'hui organisent l'addiction des enfants et aussi des adultes, et qui les mettent dans une situation de faire en sorte que les réseaux sociaux sont devenus toxiques pour les jeunes. Alors, les réseaux sociaux sont devenus toxiques pour les jeunes. On a encore perdu Sarah El Haïry. Visiblement, la connexion est vraiment très mauvaise ce midi. Clément Barguin, les réseaux sociaux sont-ils vraiment toxiques pour les jeunes ? Là, je pense que globalement, qu'on soit de gauche ou de droite, même du centre, tout le monde s'entend à dire Bien sûr. Quand on voit d'ailleurs les réactions politiques, que ce soit à gauche, à droite, du côté de la France Insoumise ou du Rassemblement National, tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont un véritable problème. Après, toute la question, c'est comment on régule ça, justement. Est-ce qu'il faut une interdiction au moins de 15 ans, comme c'était proposé par le gouvernement ? Certains ont dit que ce texte était mal calibré, que ça portait en effet atteinte aux liberté. Il y a cette question des données. Qui va aujourd'hui être en capacité de vérifier l'âge ? Comment on fait pour interdire très concrètement les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? C'est toutes ces questions-là qui aujourd'hui sont posées, avec des réactions multiples, oui. Et notamment Gabriel Attal, pour en revenir à lui, Gabriel Attal qui lui veut un référendum. Bon, ça semble être davantage une mesure de communication politicienne, parce que même le calendrier politique ne le permettrait probablement pas. Vous l'organisez quand d'ici aux élections présidentielles? Visiblement, on a encore du mal à avoir Sarah El Haïry. Ah si, vous êtes là, ça y est? Ouais, j'ai changé de lieu. Bon, écoutez, tant mieux, on vous retrouve. Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise tout à l'heure, disait à mon micro que il, de son point de vue, trouvait que cette loi n'avait pas vraiment de sens, puisque déjà on n'aurait pas les moyens de la faire appliquer, mais que surtout il fallait davantage s'en remettre à ce que l'Union européenne fait de son côté, et que il fallait davantage encadrer les plateformes, et que les réseaux sociaux sont toxiques pour nos jeunes. Vous rejoignez parce quand qu'ils même sont toxiques. Mais bien sûr, mais parce qu'ils sont toxiques. Alors il faut évidemment protéger les plus fragiles et les plus vulnérables, c'est-à-dire dans un premier temps par notre droit national. Enfin, on est souverain sur ça, bon sang. Et puis le temps de la régulation européenne, il arrive et il arrivera, mais il est lent.
il est trop lent. Moi, j'ai pas envie de me retrouver en face de parents et de leur dire on savait et on n'a rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est une manière de se défausser sur quelqu'un d'autre. Moi, je comprends pour le coup. Ok, on prend acte de la décision du Conseil constitutionnel, mais il y a deux réactions à avoir ou deux manières à avoir. C'est déjà qu'est-ce qu'on peut faire maintenant tous collectivement, c'est-à-dire les investisseurs prendre leurs responsabilités. Il y a plus de 3000 procès en cours et je crois que c'est plus simple aujourd'hui de protéger finalement les enfants face à des dangers physiques. Regardez, quand on interdit aujourd'hui la cigarette pour les enfants, quand on les protège en leur disant bah oui, il faut mettre une ceinture de sécurité, on se pose pas 10 000 questions. Mais la santé mentale, d'un coup, on commence à poser un peu plus de sujets. On peut pas dire qu'on protège mieux nos enfants sur des enjeux physiques. Vous avez quand même 85 000 plaintes qui touchent des mineurs sur des violences sexuelles. On a eu le cas de Liana avec 9 mois de non-instruction judiciaire sur son cas, qui a ému d'ailleurs la France entière. Et puis, on découvre, ici et là, au détour de nos actualités, des enfants qui sont les proies de prédateurs sexuels dans les écoles, dans les colonies de vacances. J'ai même vu que vous, là-dessus, avez posté un tweet sur une colonie de vacances en Corse, je crois, que vous avez visité, où vous dites nos enfants, plus que jamais, doivent être mis à l'abri. Donc on peut pas dire qu'on les protège mieux sur le plan physique que sur le plan virtuel. Ce que je dis, c'est que sur les violences sexuelles, il y a un tabou qui commence à être brisé. Et oui, il y a des dangers partout. Et que la meilleure manière de lutter contre ces dangers, c'est de faire de la prévention, c'est de contrôler les antécédents, c'est d'être intraitable sur les décisions de justice. Parce que oui, c'est des prédateurs, que malheureusement, 80% de ces violences, elles sont quand même à la maison. C'est des gens qu'on connaît. C'est un parent, c'est le copain de la famille, c'est un grand-oncle. Enfin, c'est des gens qui sont invités à être à la maison, dans 80% des cas. Ouais. Et pour ça, faut une transformation globale. C'est le sens du rapport que j'ai remis. Mais quand justement, je dis la loi protège mieux les violences physiques, c'est malheureusement aujourd'hui, personne questionne l'obligation de porter une ceinture de sécurité dans une voiture pour un enfant ou de poser un siège auto. C'est ça que je dis. Et je dis juste, moi, j'ai pas envie de déléguer aux autres la capacité que nous avons aujourd'hui à protéger les enfants. Et donc, faut plutôt trouver le chemin, même si c'est dur techniquement, mais garder l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est on sait que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour les enfants. Et d'ailleurs, tous les jours, on voit des drames. Et donc, comment on fait pour écrire le bon texte sans attendre demain que quelqu'un, une autre instance ou une autre institution, finalement, décide de le faire? Moi, je crois que c'est notre responsabilité collective et donc faut se remettre d'une certaine manière au travail et que en attendant, on fait du scoring, les investisseurs assument, qu'on soit aux côtés des parents en interdisant le téléphone portable au lycée. On peut pas laisser les parents et les ados seuls face pour le coup à ces géants. Ça serait d'une injustice folle. Clément Barguin, justement, le rapport. Oui, vous avez plusieurs propositions dans ce qui concerne les réseaux sociaux, notamment celle d'un espèce, si on peut dire, de Nutri-Score, pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Là aussi, il s'agit de sensibiliser parents et enfants. Alors, de quoi il s'agit? Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui fait jamais la morale. Et jamais je suis dans un discours moralisateur. Par contre, ce que je vois, c'est que la preuve, la régulation, elle est lente, elle est longue. Regardez, la loi, elle a été votée par l'Assemblée et le Sénat. Résultat des courses, elle est censurée. Il faut retravailler dessus. Mais en attendant, l'idée d'un Nutri-Score, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a, des sites qui sont plus ou moins finalement protecteurs ou favorables aux enfants. Et donc un peu comme on s'est habitué à acheter, son paquet de chips, son paquet de pâtes ou son jus. Bon, on sait. Si on a envie de manger du A, du B ou du C ou du D, on le sait. Personne ne vient de faire la morale, mais tu as cette information. Et ces sites, en particulier sur la partie numérique, donc l'exposition des enfants au numérique, où on n'a aucune info. C'est pas comme quand tu vas au cinéma et tu sais que c'est interdit au moins de 16 ou pas, ou au moins de 13, ou c'est tout public. Et là, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle quelques topics en termes numériques, c'est-à-dire quelques items, quelques éléments qui permettent de savoir si le site, il a protégé, il a pensé aux enfants ou pas du tout. Et donc, on pourrait avoir des lettres ou un chiffre permettant de dire aux parents, franchement, soyez vigilants, c'est pas du tout fait pour un enfant, même accompagné de 10 ans ou 12 ans, parce que il y a des images, parce qu'il y a du scrolling infini, parce que il y a ce qu'on appelle en termes pour le coup tech des dark patterns, c'est-à-dire des outils pour les rendre addicts, sur lesquels déjà nous on se bagarre. Il suffit de commencer à scroller le soir et puis on se rend compte que le temps il passe plus vite que d'habitude. Et donc finalement dire écoutez, là c'est pas top, ou au contraire, et du coup ça va favoriser aussi une économie du numérique qui prend acte
ou qui prend en compte en tout cas les besoins des enfants et donc leur santé pour le coup mentale et physique. Et cette information, elle permettrait déjà, je trouve, de faire une sorte de filtre ou de tri. Mais c'est une étape. Moi, je suis pas naïve. Quand je vois que le Conseil constitue censure l'article 1, que le temps que ça nous a pris pour faire le DSA et l'IA Act au niveau européen, je veux dire, c'est pas demain qu'on va avoir exactement ces interdictions ou ces régulations européennes. Donc en attendant, je préfère qu'on avance. Ouais, quand on voit le blocage justement administratif qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à mettre aussi sur les gérants de ces plateformes? Vous parliez de ce Nutri-Score. Est-ce qu'on se dit pas aussi aujourd'hui qu'il faudrait des réseaux sociaux conçus différemment, peut-être pour les mineurs? Est-ce que là aussi, plutôt que de passer par un texte législatif, je suis 1000 fois d'accord. Ouais. Ah non, c'est complémentaire. En fait, moi, je considère que le texte législatif, c'est la responsabilité, pour le coup, de la puissance publique, du législateur. Ça, c'est clair. Parce que ce qui est dangereux, il n'y a pas de raison de laisser des enfants exposés à des choses dangereuses juste parce qu'on n'arrive pas bien à l'interdire ou à le réguler. Enfin, c'est du coup chacun son job. Mais le fait de penser autrement la conception des sites, moi, je crois que c'est sur ça qu'il faut aller. Et du coup, ça veut dire quoi? Penser des sites qui sont plus protecteurs, qui sont moins addictifs. En ce moment, au moment où je vous parle, il y a plus de 3000 procès aux États-Unis sur les conséquences de sites, pour le coup, qui ont amené jusqu'à malheureusement des suicides. Mais il y a des choses comme du cyberharcèlement, le fait de tomber dans des troubles de l'anorexie, je disais malheureusement tout à l'heure, des scarifications. Enfin, il y a énormément de dangers. Et donc, face à ça, moi, je crois qu'il y a la place pour une autre économie. Alors moi, j'appelle ça le safe child by design. C'est un mot, c'est vrai, désolé pour l'anglicisme, mais c'est simplement le fait de le concevoir de manière plus protectrice, au lieu de réparer à chaque fois et de courir derrière les dangers et finalement essayer de limiter les traumatismes, dire écoutez, alors, on peut le penser autrement et le penser avec plus de sécurité à la base. Parmi les mesures protectrices que vous envisagez dans votre plan que vous avez remis, je crois, le 15 juillet 2026 à Sébastien Lecornu, il y a celle de la mise en place, et là on n'est plus sur quelque chose de virtuel, on revient au réel et au physique, la création d'un service unique de vérification des antécédents judiciaires et administratifs des personnes exerçant au contact des mineurs. Donc on entend par là les professionnels, type animateurs, éducateurs, etc. et les bénévoles. Là-dessus, moi je suis surpris, j'ai été animateur en colonie de vacances, j'ai enseigner même des disciplines particulières. On a vérifié mon casier judiciaire. On ne le fait plus, ça, en 2026. C'est une magnifique école. Alors, on le fait pas totalement et automatiquement. On vérifie le casier judiciaire, ça c'est très vrai, le bulletin, mais le casier judiciaire, aujourd'hui, on n'y inscrit que les condamnations définitives. Et comme on connaît le temps de la justice, l'idée c'est de se dire, moi en tout cas, ma proposition c'est de se dire, par exemple, quand vous avez une décision administrative, oui. Non, mais quand vous avez une décision administrative et que vous avez été viré, par exemple, du monde de la culture ou, pour le coup, de l'éducation nationale, parce que vous avez eu des comportements, et donc c'est une décision administrative ou une procédure en cours. C'est-à-dire que la décision de justice définitive n'est pas faite, mais il y a déjà une première condamnation en première instance et que vous êtes en appel, je suis désolée. Principe de précaution. Moi, je veux pas que ces personnes, elles se retrouvent auprès de mes enfants. Pour une raison toute simple. Les enfants, c'est pas une population comme les autres. Et aujourd'hui, on a des fichiers qui sont effectivement ceux, on va dire, de l'éducation populaire. Et c'est une superbe école. Et la majorité des gens qui sont dans l'éducation populaire, en fait, ils veulent qu'on renforce et qu'on leur donne accès à l'ensemble des informations. En même temps, renforcé par ce qu'on a appris dans le monde du sport, ce qu'on a appris aujourd'hui avec le fameux fichier des cadres interdits dans l'éducation nationale, mais dans tous les secteurs. Il n'y a pas de raison. Les prédateurs, vous savez, ils se déplacent. Ils passent d'un territoire à l'autre et d'un secteur à l'autre. Et donc, ce qu'on faisait hier, c'est une bonne chose. On continue à le faire, mais je pense qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire les procédures en cours et les fichiers administratifs. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, navrée avec ces problèmes de connexion. On a perdu je suis vraiment désolée, oui, je suis très confuse. Je le rappelle, vous êtes haute commissaire à l'enfance de la République française, ex-ministre également en charge de ces questions. Vous développez ce plan que vous voulez porter jusqu'à l'ONU. Merci Clément Barguin d'avoir été là pour ce rendez-vous du 12-13. Et puis moi, je vous dis à demain sur Sud Radio de 10h à 13h pour les débats de l'été qui continuent. Et puis, bonne écoute sur Sud Radio. Les déclarations de Sébastien Lecornu, Premier ministre, à venir à 13h, qui seront largement débattues ce soir dans Les Vraies Voix de Frédéric Brindel.